dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de réaliser avec toi les choses que tu m'as mis dans les cœurs. Élève ta voix, prie le Seigneur, dis Seigneur, je veux réaliser. Tu m'as fait des promesses, tu m'as dit des choses. Ça fait des années, je ne réalise rien. Aide-moi, Seigneur, par cette parole, à passer dans la réalisation. Prie le Seigneur. Seigneur Jésus. Prie le Seigneur dans toi. Seigneur, tu as accompli, Seigneur, la vie des choses. Tu m'as mis en cœur, Seigneur. Il n'a pas qui ça m'a de la même manière que tu m'as envoyé, il a connaître le nom de toi et aide-moi Seigneur, par la puissance de tes paroles, je crois et Prie le Seigneur, dis à Dieu, Seigneur, donne-moi cette grâce. accorde-moi cette grâce, accorde-moi d'attirer aussi à la fin. Tout est accompli. Aide-moi, Seigneur. Ta grâce, mon Dieu, ta grâce éternelle de gloire, ta grâce, ta grâce éternelle. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons le nom du Seigneur. Et rapidement, Galates chapitre 6, le verset 7. Galates, juste ce verset. Chapitre 6, le verset 7. Un verset que nous tous nous connaissons et qui est très simple. La Bible déclare ceci. Ne vous y trompez pas. On peut nous arranger les vidéoprojecteurs parce qu'on ne peut pas bien lire. Pour positionner la vidéoprojecteur un peu plus en avant. Pour pousser ça en avant. La Bible déclare, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce matin, j'aimerais vous parler de ces sujets. Quelles actions pour quels résultats? Quelles actions pour quels résultats? Le partage de ce matin s'inscrit dans la pensée prophétique que le Seigneur nous a donnée pour cette année 2019, qui se résume en ceci: tes portes resteront ouvertes jour et nuit pour laisser entrer les trésors des nations, les rois et leurs suites. Alléluia. Cette année, le Seigneur nous a donné cette parole disant que les trésors des nations entreront chez nous. J'aimerais rappeler à tout un chacun, quel que soit ce que tu vis en l'instant, ce que le Seigneur a dit s'accomplira. Mais en particulier, la parole de Dieu ne peut s'accomplir sans toi. Quelqu'un veut dire Amen. L'accomplissement, la matérialisation de la parole de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu exige la participation, la part, le travail de l'enfant de Dieu. Amen. L'accomplissement de la parole de Dieu dans votre vie demande que vous fassiez vous aussi quelque chose. Et c'est ça que nous voulons comprendre ce matin. Quelles actions pour quels
résultats. Le mois de février que nous avons commencé est placé sous le thème de l'accomplissement. Alléluia. Nous voulons vivre l'accomplissement. Car si vous lisez la vie de Salomon, de Joseph, de Daniel et tout le reste, vous comprenez que balukaki batuana kolandana makambo bakokisaki. Alléluia. Là où il n'y a pas d'accomplissement, on ne va pas vous chercher. Le monde vous cherchera en fonction de ce que vous accomplissez. Est-ce que tu es au Canada? Mokili, bakonzi, bakoluka biso en fonction ya oyo tozo sala, oyo tozo réalisé. Joseph a été cherché parce qu'il avait la grâce de répondre, d'expliquer les songes. Daniel a été cherché parce qu'il avait la grâce. Le monde savait qu'il répondait aux questions difficiles. Salomon parce qu'il avait une sagesse incomparable. Ce matin, j'aimerais que tu te poses la question. Le président de la République va te chercher pourquoi? Parce que tu parles en langue? Non. Parce que tu viens à l'église? Non. Est-ce que vous pensez au Canada? Osala nini na se ya mokili oyo kotinda batu baluka yo. Amen. Amen. La Bible dit que la renommée de Christ, c'est dans Psaume 138, le verset 2. Il dit: je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté, de ta fidélité, car ta renommée c'est accru par l'accomplissement de tes promesses. Ta renommée. Vous avez chanté tout à l'heure. Mbula oyo zabalobi akosala nini? Akotombola kombo nanga. Mon ami, tu peux chanter ces chants année après année. Kombo na yo ekotombo mate. Sokozo kokisa eloko te. Alléluia. Oyembi mbula oyo zabalobi akotombola kombo nanga. Okoyemba moti Yesu akozonga bakoyemba yo ata na vérité. Alléluia. Qu'est-ce que tu accomplis? C'est ce qui va amener que les rois viennent chez toi, que les trésors des nations entrent chez toi. Ce matin, ma prière est que je puisse commencer à réaliser des choses qui vont matérialiser la parole prophétique du Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Amen. Cette année, laisse que cette grâce soit sur toi. Je croyais que quelqu'un me comprend. Amen. Cette année, laisse que cette grâce soit sur toi. Amen. Que les rois voient tes accomplissements et viennent avec leur suite, avec leurs trésors vers toi. Amen. Que cela soit ta portion. Amen. Que cela soit ton partage. Amen. Au nom de Jésus. Dans les domaines économiques, que cela soit ton partage. Dans le domaine de ministère, que cela soit ton partage. Amen. Dans le domaine professionnel, des affaires, que cela soit ton partage. C'est une interpellation à la fois à te dire, arrête de déclarer uniquement, accomplis des choses qui vont faire qu'on entende parler de toi. Alléluia. Accomplis des choses. Ce matin, la première résolution que tu dois prendre, c'est de décider d'accomplir des choses. Amen. Des choses qui vont faire parler de toi. Commence même petit, mais vois déjà qu'au loin on va entendre parler de toi. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, quand vous allez sur les réseaux sociaux, que les gens prennent leur temps à voir toutes les saletés, mais les gens aujourd'hui se sont donné des noms en fabriquant toutes sortes d'émissions. Vrai ou faux? Les gens ont des chaînes de télévision sur YouTube. Mais pour parler de quoi? Que de bêtises. Mais on entend parler d'eux. Vrai ou faux? Oui. Jeunes gens. Oui. Parce qu'ils font quelque chose. Parce qu'ils réalisent des choses. Si tu commences à réaliser, ton statut social va changer. Or, notre mandat en tant qu'Église, c'est de faire connaître le nom de Jésus. Alléluia.
Est-ce que les gens entendront parler de ton Jésus si tu ne fais rien? Quel est le Jésus qu'ils vont vouloir suivre? Un Jésus dont on sait ses capacités. La Bible ne dit-elle pas que les autorités et les dominations connaîtront par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu? Connaîtront. La sagesse, c'est la capacité de mettre en action ce qu'on connaît. Est-ce que quelqu'un a dit français? La sagesse, c'est la capacité de traduire en action ce qu'on connaît. La sagesse, c'est donc la capacité de réaliser au bon moment, au bon endroit. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu ne peux pas recevoir l'esprit de sagesse et ne rien réaliser. Quel esprit as-tu reçu? Dieu est un Père responsable. Il nous a donné son esprit qui est un esprit de sagesse afin que nous accomplissions. Et par l'accomplissement qu'on demande, quel est ton secret comme on a demandé à Salomon, à Samson? Quel est ton secret? D'où te vient cette force? Tu vas dire de Jésus. Quel moyen d'évangéliser? Par nos accomplissements. Mais ces accomplissements vont aussi nous donner quoi? Les richesses. La Bible dit que les rois vont venir avec leur suite. Ceux qui connaissent en matière, par exemple, la valorisation du tourisme. Il y a des pays dans le monde qui vivent que du tourisme. Alléluia. Qu'est-ce qui fait qu'un pays peut vivre du tourisme? C'est quand les gens venant de tout part viennent visiter votre pays. Et quand ils viennent visiter votre pays, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin d'un logement. Ils ont besoin de moyens de déplacement. Ils ont besoin de se nourrir. Ils ne viendront pas avec les lits de leur pays. Ils ne viendront pas avec les hôtels de leur pays. Qu'est-ce qui va se faire? Quand ils viennent vers toi, ils vont dépenser chez toi et tu vas avoir des ressources, tu vas avoir des capitaux, tu vas avoir les devises. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et donc tu vas avoir la richesse. Jeune homme, qu'est-ce que tu réalises dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais avec ton existence? N'oublie pas, c'est qu'un homme aura semé et le moissonnera aussi. Ce que tu sèmes, tu vas le moissonner. Qu'est-ce que tu as accompli? J'aimerais ce matin dans cet enseignement faire ressortir les liens qu'il y a entre les actions et les résultats. Alléluia. Ce texte que nous avons lu de Galates 6, j'aimerais que nous l'ayons devant nous, a l'avantage de nous révéler un grand secret. Amen. Quel est le grand secret caché derrière ce texte? La moisson et la sémence. Alléluia. Dis-moi, si tu as semé le maïs, un grain de maïs, seras-tu surpris de récolter des épis de maïs? Est-ce que tu seras surpris? Si tu maîtrises les vérités cachées dans ce texte, il n'y aura plus de surprises dans ta vie. Aïe, aïe, aïe. Il n'y aura plus de surprises. La pauvreté ne va pas te surprendre. Le chômage ne va pas te surprendre. La maladie ne va pas te surprendre. Les accidents ne vont pas te surprendre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu maîtrises cette vérité, tu vas faire de ta vie ce que tu veux. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous en avez? Ceux qui ont maîtrisé, ont sont solides. Vérité dans 4 versets. Yonde okokoma maître ya lobi na yo na se ya ngolu ya nzambe. Makambo okokoma na 2030 okoyeba yango. Ozala na besoin ya prophète te akovandisa yo ayebisa yo ke na 2030 yo okokoma na $1 million. Ozala na besoin ya prophète te. Est-ce que tu as ça? On a besoin du prophète dans 2025, il y a comme un président de la République. Nous sommes cachés dans la loi de sémence
paye la loi à moisson. Quelles actions pour quels résultats? Déjà, j'aimerais que tu te poses cette question. Les actions que tu poses aujourd'hui, tu vas récolter quoi demain? Alléluia. La manière que tu vis aujourd'hui, ça fera de toi quel type d'homme, quel type de femme, quel type de responsable, quel type de ministre. Est-ce que dans la manière dont tu agis aujourd'hui, tu penses que demain tu seras ministre? Je suis en train de vous informer. À voir ce pays, comme nous avançons, ça sera difficile de venir du néant pour devenir ministre. Je t'assure, si tu as une tête sans rien dedans là, aucune intelligence. En 2023, si Jésus n'est pas revenu, beaucoup de gens ne seront même plus capables de se présenter comme députés. Parce que nous, d'abord, en tant que CFD, nous allons former des gens tellement intelligents que quand quelqu'un postule, il va avoir honte. Parce qu'en pleine campagne, on va lui dire arrête de nous mentir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça que nous sommes en train de faire. Et comme il est dit quelque part, le peuple a des gens qu'il mérite. Ça veut dire que nous, en tant qu'église, nous formons des gens tellement intelligents que les dirigeants, celui qui veut devenir dirigeant, doit réfléchir 10 000 fois. Quelles actions pour quels résultats? Alléluia. Cette parole que nous lisons ce matin nous apprend ou nous aidera à faire cesser la surprise et les incertitudes dans notre vie. Beaucoup de gens vivent dans l'incertitude parce qu'ils ne maîtrisent pas les actions qu'ils posent et les résultats que cela amène. Aucune action que tu poses ne disparaît. Quelqu'un peut dire amen. Aucune action dans n'importe quel domaine ne disparaît. Toutes les actions que nous agissons sont des semences que nous plantons. Amen. Oui. Votre calme veut dire que je suis... C'est pas très clair. J'aimerais dire à quelqu'un. Tu vas, tu plantes les maïs. Tu viens, la semaine prochaine, on a 2 jours de prière. Tu jeûnes à sec. Et à la moisson, tu vas récolter les malbés. Non, comment on appelle ça ici? Les avocats. Parce que tu as prié avec onction. Le pasteur David, je vais faire un service d'onction la semaine prochaine. Donc, parce que j'étais mûru d'onction, tu as planté les maïs, tu as tellement prié. Ok, on vous capaille paille. Hein? Ok, on vous dira, madame. Hein? Ok, on vous dira, dongo. Parce que vous priez tellement. To yembi, to sauté. Yo, okonaki, masangu. Mon ami, la prière ne change pas les résultats de tes actions. Amen. Je rappelle, la prière, quelle que soit la durée de la prière, ne change pas les résultats de tes actions. Dieu est le maître de sa parole et il ne peut pas chanter. Il a dit, ce qu'un homme aura semé, à coup sûr, il va le poissonner. Amen. Ce que tu as semé, la qualité de tes actions détermine la qualité de tes résultats. Aucune prière de quelque archibishop que ça soit ne va influencer la qualité de tes actions. La réponse à la question que tu te poses, quelle est alors la place de la prière? Je vais te répondre clairement que la prière est une occasion de recevoir la révélation des actions à poser pour des résultats satisfaisants. Nous ne venons pas prier pour changer les résultats de nos actions. Nous venons prier pour recevoir la révélation des actions pour avoir de meilleurs résultats. Trésor, là où tu es, tiens-toi debout, crie sans lingala, s'il te plaît. Nous ne venons pas prier pour changer les résultats de nos actions posées.
Nous venons prier pour que Dieu nous révèle quelles actions poser, pour quelles actions poser, quelles actions poser, pour quel résultat. Lorsque Pierre a eu un problème de la pêche dans son travail, Jésus est venu, il lui a dit commence à prier. Jésus lui a révélé quelle action, à quel endroit pour la pêche miraculeuse. Amen. Lorsque Isaac a eu des problèmes, il voulait fuir. Dieu lui a dit quoi? Reste là, seul. Il a semé et il est devenu riche. Et sa richesse a augmenté et s'augmenté encore. Lorsque la femme de Sarepta a eu les problèmes, qu'est-ce qu'on lui a fait? On lui a dit, voici ce que tu vas faire. Nourris-moi d'abord. Lorsque la veuve dont le mari était un prophète a eu un problème, on voulait prendre ses enfants. Le prophète lui a dit, je vais aller à la montagne. Je vais prier et les créanciers vont vous laisser. Non. Elle lui a révélé ce qu'il devait faire. La prière est une occasion de parler avec Dieu. Il faut arrêter de penser que la prière est un moment de venir devant le Seigneur avec un répertoire de questions ou un répertoire de demandes pendant lesquelles Dieu ne va pas répondre. Non. La prière est essentiellement, fondamentalement, une conversation, un dialogue entre l'homme et Dieu. Et dans ce dialogue, Dieu te dit ce que tu dois faire. Dieu ne te dit pas ce qu'il va faire seulement. Non. La plupart des chrétiens, congolais, africains, quand ils viennent dans la prière, ils s'attendent simplement à ce que Dieu leur dise. Dieu leur dise qu'est-ce que lui fera. Arrête de venir dans l'église pour que Dieu te dise ce qu'il va faire. Viens à l'église pour que Dieu te révèle qu'est-ce que tu dois faire pour quel résultat. La sagesse, c'est la révélation des actions qu'il faut poser et à quel moment le poser, dans quel contexte le poser, pour quel résultat. Quelqu'un dit Amen. Amen. Depuis longtemps que tu es dans l'église, Dieu t'a révélé des actions. Est-ce que tu les poses? Dieu n'est pas un menteur. C'est qu'un homme a planté, il va le moissonner. Quelle est la grande vérité encore là? On a dit quoi? C'est que quelqu'un d'autre a planté, c'est toi qui vas le moissonner. Ah, c'est ça qu'on a dit dans ce texte. C'est que quelqu'un d'autre a planté, c'est toi qui vas le moissonner. Ça veut dire quoi? Tu moissonnes toi-même ce que toi-même tu as planté. Amen. Tu ne vas pas moissonner ce que quelqu'un d'autre a planté. Amen. La Bible dit, on ne dira plus que les parents ont mangé et les enfants, les dents sont pourries. Ça ne va plus se faire. Dans cette alliance du Seigneur, chacun va rendre compte pour lui-même. Personne ne rendra compte pour toi. Tu ne seras pas payé sur le travail de quelqu'un d'autre. Bakofuta yo te pona misala ya moto mosusu. Bakofuta yo pona misala na yo moko. Amen. Oyo muto asali ye moko kofuta. Voilà pourquoi Dieu, quand il appelle Abraham, il lui dit ceci. Abraham, celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera maudit. Hier, ceux qui sont venus à l'école de prédicateurs, je leur ai dit ceci. Parfois, l'Ancien Testament est rempli de ce qu'on appelle, dans notre jargon, des volontés permissives de Dieu. Dieu n'a jamais voulu que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions nous occuper de la vengeance. Est-ce que vous le savez? Quel est l'effet négatif de te venger? Quand tu penses vengeance,
c'est une action spirituelle. La vengeance est une bonne chose, oui ou non? Non, quand tu penses vengeance, tu penses bénir quelqu'un, papa? Quand tu penses vengeance, est-ce que tu penses te débrouiller pour donner à quelqu'un quelque chose de bien? Tu penses naturellement lui faire vrai ou faux? La pensée que tu as de faire du mal est une sémence. Tu vas moissonner ça dans ta vie. Vous n'avez pas compris. À partir du moment où tu penses vengeance, ça veut dire, tu penses bloquer cet homme dans son travail. Tu as déposé dans ton existence une sémence dont tu vas moissonner plus tard. Ça veut dire, le mal que tu as conçu, tu vas le moissonner. Laisse à Dieu la vengeance. Alléluia. C'est lui qui a pensé te faire du mal. Il a moissonné, il a planté le mal. Lui-même va moissonner le mal. Ah, quelqu'un ne me comprend pas. Mouton la kanisi kosale la o mabe. Mabe o asali yo. Eza kona o la déposé. Est-ce que vous me voyez? Ate esali yo pasi. Ate ezokisi yo. Yeba eloko moko. Kona o ya koni wana. Akobuka yango avant quitter na mokili oyo. Cette loi ne va pas le rater. Le mal qu'il a semé en te volant, en te trompant, en te blessant, il va le moissonner. Voilà pourquoi Dieu dit à David, tu ne peux pas me construire la maison avec tes mains remplies de sang. Ce que David faisait était bien ou mal, il défendait Israël. Mais Dieu lui a dit, à cause de ça là, tu n'entres pas et tu ne me construis pas la maison. Quelqu'un me comprend? Laisse les gens te faire du mal. Ils sèment ce qu'ils vont moissonner. Ce que quelqu'un doit comprendre dans cette loi et dans ce que Dieu a dit à Abraham dans Genèse 12, c'est de faire du bien. Tu veux moissonner l'amour, sème l'amour. C'est là que ça devient compliqué pour les gens de dire amen. Tu veux moissonner l'amour, au moins au même pas. Toi tu aimes qui? Allons-y. Toi tu aimes qui? Sans intérêt, tu aimes qui? Il n'y a plus d'amen. Il y a Coca-Cola. Tu veux que toi on te donne de l'argent. Toi tu donnes à qui l'argent? Amen. Parce qu'en dessous de toi, il y a quelqu'un qui n'a pas ce que tu as. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Toi tu penses qu'il y a des gens au-dessus de toi. Mais derrière toi, il y a aussi des gens qui n'ont pas ce que tu as. Est-ce que tu penses à eux? Pour que ceux qui sont au-dessus de toi pensent à toi. L'église de Jésus peut dire amen. Amen. Cette vérité biblique est très riche. La Bible dit, on appelle ça la loi des espèces. C'est Dieu qui a établi la loi des espèces. Tu ne peux pas moissonner autre chose que tu as planté. La Bible dit dans Genèse, on va lire, ils peuvent m'aider, Genèse 1, c'est très loin dans votre slide, c'est très loin, rapidement s'il vous plaît, je vais le voir au tableau. Rapidement, tu peux faire passer les slides. Ça va être dans ces slides ici. Genèse 1, verset 17 et les suivants. La Bible dit, pour question de temps, avant qu'il le retrouve. Tout bon arbre, le chapitre 1, le verset 17. Tout bon arbre porte quoi? De bons fruits. Non, s'il te plaît, tu ne m'as pas donné. Ok. Mais un mauvais arbre, non, ça a été mélangé avec un autre texte. Non, rentre dans Genèse, s'il te plaît. Quelqu'un peut ouvrir Genèse 1, le verset 17. Le verset 11. Enfin, ça a été mélangé.
Là où tu es, s'il te plaît. Là où tu es, s'il te plaît, Patrick. Je n'ai pas de temps. Là où tu étais, Vianney. Ça a été mélangé avec Matthieu. Dans la saisie. La Bible dit au verset 11 de Genèse. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'arbre portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon l'espèce des autres. La Bible dit selon quoi? Selon son espèce. Il faut commencer ici. En principe, rapidement, vous devriez supprimer les textes qu'il y a avant. Dieu dit, est-ce qu'on peut nous arranger le vidéoprojecteur parce que ça me coupe les textes? Je vais lire ici. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'arbre portant des fruits selon leur espèce. Alléluia. Et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. Verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'arbre portant de la sémence selon son espèce. Et des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 21. Dieu créa. Verset 21, tu es là? Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon quoi? Leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu est l'auteur de la loi des espèces. Et cette loi des espèces concerne tous les domaines de la vie. Alléluia. La loi des espèces concerne tous les domaines de la vie. Les arbres, les animaux, les oiseaux, les poissons, même les humains. Est-ce que c'est normal qu'un homme puisse enfanter d'un chien? Ce serait quoi? La violation de la loi des espèces. C'est qu'un homme a semé, il ne peut moissonner autrement. La compréhension de cette loi te fait dire quoi? C'est que tu veux moissonner dans ton futur. Commence à les planter maintenant. Tu ne vas pas moissonner autre chose que ce que toi tu as semé. La prière ne va pas changer la récolte que tu auras en 2020. Est-ce que l'Église comprend ça? Amen. Que veux-tu devenir en 2023? Un député national? Un député provincial? Un bourgmestre? Un maire? Qu'est-ce que tu plantes aujourd'hui? Alléluia. Qu'est-ce que tu plantes aujourd'hui? Prenons même dans les domaines simplement de l'Église. Moi, je vais devenir grand prédicateur. Combien de Bibles as-tu acheté aujourd'hui? Combien de prédicateurs tu écoutes aujourd'hui? Quand tu es chez toi, tu sèmes quoi pour que demain, non, tu attends qu'il y ait un archibishop qui vienne à remplir d'habits avec une onction d'huile de corne. Tu dis ça, dès qu'il va déposer sur moi, ça va faire de moi un grand pasteur, un grand prédicateur. Tu as menti. Tu as menti. L'imposition de main ne te donne pas les capacités de travailler comme grand pasteur. C'est ce que tu sèmes. Tu vas recevoir la grâce, mais elle ne va jamais se manifester. Jusqu'à ce que toi-même, tu commences à s'aimer les actions qui vont faire de toi que tu deviennes grand. Un homme de Dieu m'a posé cette question. Mais Josué, on a prié pour lui par Moïse, pour qu'il reçoive la sagesse. Est-ce que vous le savez? J'ai complété. Savez-vous que David a reçu une onction royale alors qu'il n'était qu'un berger? Est-ce qu'au même moment, la grandeur de David s'est manifestée? La grandeur de Josué s'est manifestée? Voilà, vous ne répondez pas parce que vous ne lisez pas la Bible.
David devait rencontrer son Goliath pour qu'il apprenne à se battre. Et afin que l'onction qu'il a reçue commence à se manifester. Tu peux recevoir les impositions de main de tous ceux qui sont grands dans le monde selon toi. Cher ami, si tu ne sèmes rien, tu ne moissonneras rien du tout. Et je vais vous faire voir, tu moissonneras même les pires. Quelqu'un dit Amen. Dieu a établi la loi des espèces et il ne peut pas renier cette loi. Qu'est-ce que tu veux moissonner demain? C'est ce que tu dois s'aimer aujourd'hui. N'oubliez pas une chose. Il y a des actions que nous sèmons aujourd'hui et nous récoltons demain. Mais il y a des actions que tu sèmes aujourd'hui. Tu vas moissonner à moyen terme. Il y en a que tu vas moissonner à long terme. J'ai rencontré beaucoup de sœurs. Elles sont entrées dans le mariage avec un problème d'enfantement. Que tu le veux ou pas, on peut mettre, comme on dit dans les langues maintenant, mettre l'huile ou, comment l'expression est marrante. Kokata Nilo. C'est quoi? Kokata Nilo. Hey. Corrompre, Lingala. Corrompre, c'est ça. Corrompre. Gagnaka. En vous disant non, ma soeur, bon, Dieu va te faire grâce. Tu as vécu dans les désordres sexuels comme pas possible. Et tu veux que la prière change tes mauvaises actions. Non, frère, excusez-moi. Non, le pasteur n'est pas gentil. Je ne suis pas gentil. Je suis là pour te dire ce que tu fais aujourd'hui. À long terme, tu vas poissonner ça. Ne viens pas me donner les temps. Papa, prie pour moi, prie pour moi. Tu es poli sexuellement et puis tu veux que demain ça change. Arrête ça, s'il te plaît. Arrête ça. Arrête ça. Non, par contre, on va foutre ta tête. Arrête ça. International, tous les hommes, toutes les tailles, tu as déjà pris. Ce que tu sais, tu vas mentionner. La stérilité, ce n'est pas les diables. La Bible dit, ceux qui sont nés de Dieu se gardent eux-mêmes. Et les diables ne les touchent pas. Tu te gardes. Sème la sécurité autour de toi et les diables ne vont pas te toucher. C'est ça la loi de la semence et de la moisson. Tu t'exposes au diable. Et puis tu dis non, les diables ne m'aiment pas. Les diables aiment qui? Dis-moi, les diables aiment qui? Tu as vu dans quelle partie que les diables, ils te haït que toi et toi seul. Ce que tu as semé, c'est ce que tu vas moissonner. Tu ne moissonnes pas ce que quelqu'un d'autre a semé. La haine des gens, la méchanceté des gens n'a rien à faire contre toi si tu te gardes toi-même. Amen. Non, il n'aime pas que j'avance dans mon travail. Il n'aime pas que tu avances. Toi, tu sais quoi? Ce que l'on nous dit, ce que les autres font, ça n'a rien à faire sur nous. Si nous s'aimons, c'est que nous voulons moissonner. Combat le tribalisme, clanisme, géopolitique. Si tu dois monter au niveau politique, au niveau administratif, mon ami, sème ce qu'il faut et tu vas avoir ta promotion. Les tribalismes ne vont pas t'arrêter. Les clanismes ne vont pas t'arrêter. Que tu sois de l'UDPS, du FCC, de la Mouka ou de quoi. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas moissonner. Politiquement, socialement et dans tous les domaines de la vie. Cette loi ne manque pas. Parce que Dieu est derrière sa parole pour la réaliser. Il n'y a pas un chef d'État qui va t'empêcher de récolter ce que tu as semé. Amen. Non, c'est le clanisme maintenant, c'est le tribalisme. Tribalisme, un tribalisme peut tuer le maïs que tu as planté. La terre est devenue tribale. Dis-moi, parce qu'aujourd'hui, depuis quand on va avoir 5 présidents ou 26 présidents de toutes les provinces, quel jour? Dites-moi, quel jour? Arrêtez ce discours-là. Tu sèmes la haine, tu vas récolter la haine. Et vous qui faites cette publicité-là, mon ami,
c'est ce que tu es en train de s'aimer. Yonde Bakonyata. Vous avez vu le président dit, maintenant, Nakonyata, Nyata, Bango, Lokola, Bakayas. Nyata, Nyata, Misala, Mabena, Yo. Tu sèmes toi-même la haine tribale dans ton cœur et tu veux qu'on puisse t'aimer. Qu'est-ce que c'est? Change tes actions et les résultats de ta vie vont changer. La loi des espèces. Un poisson ne va pas mettre bas d'un rat. Non, ça ne va jamais arriver. Qu'il ait prié ou qu'il n'ait pas prié. Un poisson qui rencontre un poisson va donner mettre bas un poisson. Tu passes tout ton temps à regarder les films, à jouer. Et tu veux devenir autorité. Non, vous savez, les autres là, n'est-ce pas, qu'ils ont fait ceci. Les autres là, est-ce que tu penses que tous, ils exposent ce qu'ils pensent? Les pensées sont aussi des semences. Oh, Congo, chance et l'eau pamba. Continuez, car au moins la chance et l'eau pamba. Ça, c'est vous, mes maillots. Change tes actions. Et tu vas changer tes résultats. C'est donc dangereux, très dangereux dans la vie, de vivre sans la conscience des conséquences de ses actions. C'est dangereux. C'est suicidaire. En fait, j'arrive pas à imaginer. J'arrive pas à imaginer ça. En fait, quand tu viens me parler, j'ai dit c'est vrai ça. Ça nous appelle à quoi? Cet enseignement nous appelle à être intelligents, réfléchis sur chaque action que nous posons. Avant même de prier. Pour que ça change. Alléluia. Alléluia. Un chrétien normal qui veut avoir de bonnes choses dans la vie, c'est une personne intelligente. Parce que nous avons reçu de Dieu, pas un esprit de paresse, mais un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence, un esprit de force. Mes amis, la force vient au 4e niveau. Les muscles, ça vient après. C'est d'abord l'intelligence, la sagesse, la connaissance. En ordre prioritaire, la force vient après. Même pour les catchs, il faut l'intelligence. Même pour les foot, il faut l'intelligence. Même pour pousser un chariot, de sorte que tu deviens un homme qu'on cherche ta façon de pousser. On dit que tu es différent. Et au moins, nous doit la mère à pousser. Ça t'a demandé l'intelligence pour sortir une marque différente. Même pour tirer un chariot. Est-ce que tu réfléchis sur les actions que tu poses? Et la conséquence? Est-ce que tu réfléchis? Tu es dans la salle. La salle à quatre. Mon ami, la Bible dit, tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Ça ne va jamais passer. Ça veut dire ce qu'il a dit, ça va arriver. Dans cet enseignement, j'aimerais citer un homme qui dit ceci. Tout le monde peut réussir s'il sait ce qu'il faut faire. La preuve. Est-ce que tu es né avec l'expérience de préparer le foufou? On t'a appris. Et tu peux le faire. Tout le monde peut réussir. Je dis à quelqu'un, tout le monde peut réussir. Tout le monde peut devenir un ministre. Tout le monde peut devenir président. Suffit qu'il sache ce qu'il faut faire et se mettre au travail. Il va le devenir. Tout le monde peut le devenir. Arrête de rester croiser les bras. Sache ce qu'il faut faire et fais-le. Tu vas devenir ce que tu sais. Et il y aura plus de surprises dans ta vie. Alléluia. Les gens vivent, les chrétiens en majorité, en attendant les lois à la ganini. On l'a qui l'année passée. Est-ce que quelqu'un me comprend, s'il vous plaît? Les lois à la ganini. Eh, n'a pas Libakou en Dengenini. Libakou, la vie des chrétiens est au vivre à Kamote la Libakou. Même pour le mariage. Quels habits tu portes? Quel look tu as? Quelle réputation tu as?
pour que cet homme avec sa grande voiture s'arrête. Et même s'il s'arrête, le message que tu donnes par ton habillement, c'est quoi? Une fille de joie ou une fille pour la maison? Les sœurs, dites Amen. Les sœurs, criez Amen. L'action que tu fais de t'habiller, tu envoies un message aux hommes qui sont sur la route. Quand vous dites non, je vais m'habiller sexy, c'est pour avoir l'argent ou c'est pour avoir le sexe? Et il est sexy, oui. Ça veut dire que tu as donné l'invitation à une relation sexuelle. Ce que tu sens, c'est ce que tu auras. Eh bien, garçon, par exemple, moins sérieux, hein. Parce que ça, quand il a vu sur la semaine, il dit, oh là, t'as canini. Oh là, t'as mis peine de nous sur l'ibanda. Eh bien, garçon, par exemple, moins sérieux, hein. Pas moins sérieux. Moins sérieux, ma gars. Personne va garçon. Ça veut dire combien va les kawana? Combien? Il y a vu ça, biso. Combien? Amen. Garçon, par exemple, moins sérieux. Il y a un kinini. Ma belle est sur l'ibanda. Wow. La Bible dit dans Jérémie 17, verset 10, moi l'Éternel, j'éprouve les cœurs, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres, à chacun. À chacun. Lorsqu'il reviendra même, la Bible dit dans Matthieu 22, le verset 12, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Dieu ne te donnera que ce que tu as sémé. Quelqu'un dit Amen. Oh, Zambeyaka, Zambeyaka, Zambeyaka. Ok, allié pour azongi selayo, selon l'action d'ayo. Votre silence dit quoi? Prenez sous tes textes, mais écoutez-moi très bien. Alléluia. Dieu vient. Oh, Zambekita. Il dit dans sa parole, voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Pas de manière injuste, pour rendre à chacun selon ce que sont son œuvre, ses actions. Oui, Dieu vient dans notre église. Nos actions sont comment? Lorsque Dieu vient, il ne vient pas avec un salaire surprise. Il vient avec le salaire qui correspond à tes actions. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelles sont tes œuvres? Quelles sont tes œuvres? Et dans ce texte de Proverbes 18, le verset 21, j'aime ça dans les semeurs, il dit, celui qui aime parler doit en supporter, accepter les conséquences. Alléluia. Si tu agis, accepte les conséquences de tes actions. N'accuse pas quelqu'un d'autre. Quelles sont tes actions? Arrête d'accuser ton maître ou ta mère ou ton professeur ou ta marâtre. Arrête. Dans le texte plus loin, Jacques revient et insiste en disant, Jacques 3, 11, un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Alléluia. Un figuier peut-il produire des olives? Ou une vigne de figues? L'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres. Tes œuvres, tes actions montrent si tu es sage ou si tu es insensé. Tes actions. Tu ne peux pas vouloir une vie heureuse et vivre dans le désordre. Qui les montre? Ce sont nos actions qui montrent si nous sommes intelligents ou si nous ne le sommes pas. Alléluia. Quelles sont tes actions? Quelles sont tes actions?
Avant de terminer, j'aimerais dire une chose. Est-ce que ça arrive que la loi des espèces soit violée? Est-ce que ça arrive? Cette exception est possible. Ésaïe 5 et les suivants. Ésaïe chapitre 5. Et qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible dit, à partir du verset 4 d'Ésaïe 5, je vais prendre que ce verset-là. Non, prenons quand même le premier. Je chanterai à mon bien-aimé les cantiques de ma bien-aimée sur sa vie. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il a réuni les sols, ôta les pierres et il mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle n'a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et des hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma ville. Qu'y avait-il encore à faire à ma ville que je n'ai pas fait? Pourquoi, quand j'espérais qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je ferai à ma ville. Qu'est-ce que ce texte m'a inspiré? C'est arrive dans la vie que tu fais tout ce que tu peux faire à ton avis pour arriver à avoir de bons résultats, et cela ne se produit pas. La question n'est pas les résultats qu'on atteint. La question ce matin, que fais-tu? Alléluia. Que fais-tu? Que fais-tu? Le texte nous répond. La première chose à faire, lorsque tes actions ne produisent pas les résultats que tu attends, il faut t'arrêter et réfléchir. La première chose à faire, c'est la réflexion. Et dans cette réflexion, qu'est-ce que tu fais? Tu fais ce que nous appelons l'évaluation. Depuis, avant que tu ne puisses s'aimer, jusqu'au moment où tu as semé, et la suite. Qu'est-ce que tu as fait? Action après action. L'homme dit ceci: qu'avait-il encore à faire que je n'ai pas fait? Tu dois essayer de réfléchir. Est-ce que tu as fait tout ce qu'il faut faire? Prenons un exemple très banal. Tu veux préparer du foufou très dur, comme chez vous on l'aime. Mais à la fin de ta formule, tu arrives à produire un foufou très mou. Qu'est-ce que tu arriveras? Qu'est-ce que tu dois faire? Pourquoi je n'ai pas eu les résultats? Est-ce qu'il y avait le feu suffisant? Est-ce que j'ai mis la farine au moment qu'il fallait? Est-ce que j'ai mis suffisamment de farine? C'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas, et c'est ça que j'aimerais souligner, accuser rapidement le diable. Dans ce texte, nulle part, on a accusé le diable. Quelqu'un dit amen. C'est très facile d'accuser les autres. C'est très facile d'accuser le diable. Examine d'abord, est-ce que tu as suivi le process comme il se devait? Alléluia. Alléluia. Ensuite, lorsque tu te rends compte que tu as fait vraiment tout ce qu'il fallait, la décision à prendre, c'est d'arrêter. La première décision à prendre. Quelqu'un dit amen. Amen. La première décision à prendre, c'est quoi? Après réflexion, et que tu aies dit, oui, il a dit quoi? J'arracherai. Ça veut dire, je vais arrêter cette entreprise. C'est pour dire quoi? N'aie pas peur de t'arrêter. Est-ce que l'église est avec moi? N'aie pas peur de quoi? Hein?
de t'arrêter et de changer de domaine. N'aie pas peur. Ça, c'est la décision que j'appelle la décision radicale. Pourquoi arrêter? La Bible nous dit ceci dans la réflexion, dans Matthieu 13, le verset 4. La Bible déclare clairement ce qui suit. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangeèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute des racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna un fruit, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les actions que nous posons ne peuvent pas être séparées de l'environnement dans lequel nous les posons. Amen. Amen. Je vais vous dire une chose et j'espère que dans notre état de droit, on ne va pas me chercher des problèmes. Pour que vous sachiez que j'ai réfléchi. Deux personnes, je vais parler, je ne vais pas citer les noms de la ici. Deux personnes se battent pour avoir un trône. Ils sont amis. En principe, s'ils appliquent le même principe, tous deux doivent arriver à prendre ce trône. Vrai ou faux? N'ayez pas peur. Nous respectons les autorités. Alléluia. Nous les respectons beaucoup et nous prions pour eux. Deux personnes se battent pour un poste. Dans ton travail, vous vous battez. Ou là, t'as quoi, Moukalamouche, toi, t'as même un poste. Je parle pas ce que. Là, c'est quoi, papa, un trésor? Ou là, t'as quoi, Moukalamouche, toi, t'as même un poste. Moukalamouche, clever, sage. Celui qui sera plus prudent que l'autre, c'est celui qui va prendre les postes. Il ne s'agit pas de questions de force. Il s'agit de savoir dans quel environnement je suis, qu'est-ce qu'il faut faire. Être populaire ne suffit pas, mon ami. Il faut être clair, comme disent les Anglais. Qu'est-ce qu'il manque? L'environnement est important lorsque tu poses les actions. Alléluia. Dans ta réflexion, vérifie. Dans quel environnement? Nous ne sommes pas aux États-Unis encore. Ils sont plus avancés que nous. Nous sommes dans un environnement transitaire entre un État complètement de droit et un État dans lequel il y avait un peu de désordre. Comment je dois agir? C'est ça que tu dois savoir. Et arrêtez de penser politique, je ne suis pas dans ça. Je suis en train de vous dire dans votre vie là. Moi, si vous m'avez dit comment on va ici, on peut monter mon ECKI. Dans le ministère que je fais sans autres. Mais ça là, on va me sauver en salle. Esther a fait ce que les autres n'ont pas fait et là il est roi. Esther ne s'est pas parlé de tout ce que les autres se sont parlé. On lui a révélé une petite stratégie que les autres ne savaient pas. Et Esther est devenue la femme du roi. Un même trône. Si nous appliquons le même principe, nous tous nous devons avoir les trônes. Si tu réfléchis, tu vas avoir quelque chose que les autres ont manqué. Et tu vas avoir le trône. Ce n'est pas d'abord une question de corruption. C'est une question d'être Moukalamouchi. Clever. Pour nous qui avons la compte. Ça fait partie de la chair. Maïel et moi, stratège en français. C'est une question, non, ça n'a rien à voir avec le courage, de stratégie. C'est une question de stratégie. C'est un problème de stratégie. C'est pas un problème de force. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans ce que tu fais, tu dois évaluer dans quel environnement. Si l'environnement n'est pas bon,
quelle que soit la qualité de tes actions, ça va mourir. Si tu ne tiens pas compte de l'environnement dans lequel tu es, tu agis comme si tu étais aux États-Unis, en France, en Chine. Mes amis, même si tes actions sont bonnes, tu vas avoir du chaos. Amen.